Boom. Aïe, aïe, aïe. Let's go, let's go, let's go. Il me reste un live. Et genre, on fait 10 lives dans une journée. 10 lives dans une journée. Il m'en reste juste un. Let's go. Donc, on continue dans cette série de MLM que j'ai fait dans ma vie. Et là, on arrive à la société dont j'ai rencontré Brice Maville, mon premier direct. Donc, comme je l'ai dit, le dernier que j'ai fait, c'était des produits. Donc, j'ai déjà fait du produit. J'ai déjà vendu du produit. Et c'est pour ça que je peux vendre des produits. Je sais exactement c'est quoi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis lancé dans la société que je suis aujourd'hui, Travorium, auquel c'est un service. C'est le voyage. C'est moi. C'est moi. Ça me convient. Et donc, après les produits, j'ai pris du temps pour moi-même. Et là, vu que j'avais rencontré d'autres réseauteurs, rebonjour Laetitia, Magdalena, et vu que j'ai rencontré des réseauteurs, j'avais la marraine de ma marraine, on était devenus de bons amis, elle m'appelle. Et lorsqu'elle m'appelle, elle me dit, Danny, devine quoi? Quoi? Ben, nous, on bouge. On bouge. Il y a une nouvelle société qui va se lancer. Et il faut qu'on se lance. Alors, encore une fois, je parle d'expérience. Souvent, je fais des lives, je fais des vidéos, je fais des mindsets, des zooms leadership. Je dis ma façon de penser et des gens ils se disent, ouais, j'ai de l'expérience, les amis. C'est pas mon premier rodéo. J'ai tout vu. J'ai analysé. J'ai plusieurs années d'expérience. Et on m'a dit, Danny, viens avec nous. Et on va tout déchirer parce qu'on va être au début, on lance le Québec. Je dis, OK, let's go. Et c'est là que je comprends pourquoi aussi ça arrive dans mon business. Qu'il y a des gens, une journée ils sont là, et après ça ils sont plus là. Et elle se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Où est-elle? Je l'ai vue dans un événement, elle était motivée, elle a dit, waouh, le voyage. Ah, mais sa marraine a quitté, Danny. OK. Ben, sa marraine a quitté. Ah, je devine. Laisse-moi deviner. Sa marraine dans un autre MLM? Oui. Et sa marraine l'a contacté et elle a dit, mais vu que c'est ma marraine, je dois la suivre parce que c'est ma copine? Oui. Ah, OK. Mettez-moi d'accord si vous avez déjà vu tout ça. Allô, Séverine? Des gens qui quittent juste parce que d'autres personnes ont quitté et eux, ils suivent comme des moutons, quoi. Ils disent, ben, c'est mon ami, je dois y aller. Non, mais on est tous indépendants. Indépendant. Oui, tu travailles avec elle. OK. Ça veut pas dire que tu dois la suivre partout ce qu'elle va. Si elle saute en bas d'un pont, tu sautes en bas d'un pont. Si elle saute en bas d'un avion, tu sautes en bas d'un avion. Elle prend pas son parachute, tu prends pas de parachute. Non, mais c'est à cause que je l'aime bien. Elle est là pour moi. Elle répond à mes questions. Là, si elle est pas là, mais moi, tu sais, Dani, je te connais, mais on n'est pas on n'est pas proches. La marraine de ma marraine, je la connais pas trop. Il y avait une embrouille avec ma marraine les premiers 3 jours, donc ils se sont jamais parlé, donc on n'est pas rattaché vers le haut. Des excuses, des excuses, des excuses. As-tu cherché à connaître les autres personnes? Ah, tu penses que ta marraine, c'était la seule meuf qui était gentille dans tout le groupe là? On est 10 000. Allô quoi? Hein? Tu penses que ta marraine, c'est la seule qui est cool? Qui est sympa? Mais non. Il y a énormément de personnes qui sont sympas, là. T'as pas cherché. Mais je me dis, si les gens bougent avant d'avoir fait de l'argent, right? Les gens bougent avant d'avoir fait de l'argent. Ils bougent juste parce que leur parrain ou leur marraine bouge. Ça veut dire que si on contacte des networkers qui ont un réseau de 10, il y a des fortes chances que dans les 10, il y en a 4 ou 8 qui vont venir avec eux. C'est peut-être une stratégie, ça. C'est là qu'on réalise que le marketing relationnel, c'est pas juste le produit ou le service. Le marketing relationnel, c'est le relationnel est très important.
C'est pas juste le produit, le service, il y a le relationnel. C'est j'aime travailler avec elle, donc si elle n'est pas là, l'amour que j'ai de faire cette activité part avec elle, donc je la suis. Et je comprends. Je comprends. C'est pas moi, hein. C'est pas moi, hein. C'est pas moi, hein. Mais je comprends. Je comprends. Toi, t'as tombé en amour avec la personne et non avec ta liberté, le véhicule. Je comprends. Alors moi, on m'appelle, je faisais pas du MLM. J'avais arrêté. J'avais arrêté de vendre les crèmes. Eux, ils n'arrêtent pas. Eux, c'est des machines. Eux, on dit, Danny, on a un nouveau deal, tout nouveau au Québec. Let's go! C'est quoi, là? C'est pas de la crème, j'espère. Hein? Non, non. Hey, Danny, tu vas aimer ça. C'est la technologie. C'est une montre. Tu mets la montre. OK? Tu mets une montre comme ça, là. Ben, pas comme ça, là. Mais tu mets une montre. Et là, la montre va lire ton cardio, tout ça. Dans ce temps-là, c'est un peu la compétition à Fitbit. Aujourd'hui, tout le monde a une montre. Tu peux avoir une montre Samsung, Apple. Toutes les montres font la même chose. Ouais. Mais dans ce temps-là, c'était rare. Il y avait une section au magasin qui c'était juste des montres technologie. Et là, c'est technologie MLM. J'ai fait, ah! Et cette montre était supposée être révolutionnaire. Elle était supposée sortir un truc qui fait que les gens qui font la diabète seront pas obligés de se piquer et la montre juste en étant sur toi à te dire ton niveau de sucre. Je travaille à l'hôpital. Ma mère est infirmière. On a dit, oh my God. Ça va être, les gens en ont marre de se piquer. Ça va être fou. On va devenir riche. Let's go, Céline, let's go. On va devenir riche. Je dis, OK. Combien ça coûte? Envoie-moi ton lien. $500. Pas de problème. Chouit. Tous les MLM, j'ai fait, ça coûtait 500 balles. Nous, c'est $1 par jour. Moins. Bref. Swipe! $500. Je commande la montre. Ça marche pas. Ça bug, il y a des bugs, il y a des bugs, il y a des bugs. Des fois, ça marche. Yo. C'est même pas une vraie montre, il n'y a pas l'heure, il n'y a rien. C'est juste un bracelet. Il fallait connecter le bracelet en Bluetooth avec le téléphone. Le téléphone déconnait, le Bluetooth était wesh. Compliqué. Compliqué, compliqué, compliqué. Mais, encore une fois, là, il y avait des zooms, il y avait des zooms, il y avait des zooms. À tous les jours, il y avait des 200, 300 personnes sur les zooms. Je dis, waouh! Et là, t'avais les gens avec les chèques 50 000, 100 000. Je dis, mais c'est quoi ce bordel? Les gens faisaient de l'argent, les gens achetaient des packs. Il y avait un pack, c'était le pack 5. Je pense que c'est ça, t'achetais 5 montres ou 10 montres et tu pouvais le revendre, les montres. Et 2, 4, 6, 8. Ouais, je pense que ça revenait à... Parce que c'était 5 000 $. Il y avait des packs à 5 000 $. J'ai fait, mais qui achète pour 5 000 $? Ouais, mais si tu prends le pack à 5 000, tu vas faire 20%, le 10% quand tu vends. Je dis, oh là là. Mais quelle sorte de MLM c'est ça? On appelle ça le système pay to play. Tu payes plus cher pour faire plus d'argent. C'est pas légal, les amis. Mais moi, j'ai jamais vu ça. C'est tout nouveau. You pay to play. Plus que c'est cher, on t'oblige d'acheter un produit. Tu sais, pay to play. C'est chaud. Là, je rencontre des gens un peu partout. Ah! Je viens de penser à un truc, là. Les amis, un de mes directs s'appelait Raj. Il faut que je le retrouve, lui. Raj, c'est quoi son dernier nom? Mais lui, il vient de l'Inde. Et nous, on vient d'ouvrir l'Inde. Mais lui, il était pas content après ce MLM-là. On a investi de l'argent, on a fait des chips. Je pense que je vous avais dit, j'avais fait 300 balles. C'est là que j'avais commencé à faire de l'argent, j'ai fait 300 balles. Mais Raj, Raj. Il faut que je le trouve, ce gars-là. C'était mon ancien Facebook.
Ben oui, j'ai trouvé son ami Laxmi. Ben, Raj, j'ai pas, j'ai trouvé. Yo, j'ai trouvé. J'ai trouvé les amis. Boom. Raj. Yes. Je sais pas s'il va me répondre, parce qu'on n'a pas, il habite à Edmonton. Il vient what? Attends, je vais faire ça sur la map. Je vais voir s'il vient de l'Inde. Il me semble qu'il vient de l'Inde. Daku, quelque chose. Ah non, il vient du Népal. Ah, c'est à côté, hein. C'est à côté, il vient du Népal. Bref, je reviens. Poula, je reviens. Lui, c'était mon direct. J'avais d'autres partenaires. Et le produit, ben, il fonctionnait pas, quoi. Il fonctionnait pas. Il y avait des bugs. Mais eux nous vendaient la vision. Ils disent, Danny, t'inquiète. On va arranger tous les bugs. Et la montre qui va piquer les gens, qui va pas piquer les gens pour le diabète, elle arrive bientôt. Ensuite, ils ont sorti un téléphone. Ah, j'ai vu le marketing. Plus. Marketing plus. J'ai vu les plus gros leaders du MLM américain faire de l'argent. J'ai dit, waouh, je suis finalement à la bonne place. J'ai rencontré mon mentor virtuel. Tu crois qu'on son nom à lui? TTO. Non, c'est pas TTO. J'ai oublié c'est quoi le nom. De mon mentor. Mon mentor virtuel. En tout cas, je kiffais ce gars-là. Je le voyais faire ces vidéos-là. Je dis, oh là là, il fait de l'argent. Waouh. Il fait des vidéos, des lives, mindset de fou. J'ai dit, moi, un jour, faut que je sois comme lui. Il y avait le swag, la Ferrari. Je dis, ah non. Il y avait un mindset de fou, il y avait la rage. Mais pour moi, ça marchait pas. Les gens sont pauvres, les gens autour de moi voulaient pas acheter le bracelet. C'était compliqué. Et c'est là que j'ai rencontré Brice parce que j'étais à un événement. J'ai pas abandonné, hein. Je voulais pas abandonner, hein. J'ai rencontré Brice dans un événement. Et on a été dans un autre événement ensemble. Et entre-temps, c'est là que j'ai appris la fameuse leçon. Il faut pas faire plusieurs MLM en même temps. Parce que quand je me suis lancé dans ça, je me suis dit, OK, lui, cette business-là va fonctionner. Mais j'ai pas figuré comment faire fonctionner. Donc, j'ai tombé sur un outil de marketing. Je disais, bon, l'outil, c'est un autre MLM, mais je vais pas développer, je vais juste prendre l'outil pour faire mon business. Et après ça, on m'a contacté, mon ancien MLM d'électricité, l'ancien gros leader du Canada me contacte, dit, Danny, brand new, tout nouveau. On va être en haut de la pyramide. Viens, let's go. On va vendre des jeux mobiles. Dans ce temps-là, c'était populaire. Candy Crush. Vous connaissez Candy Crush? Mettez un cœur, vous connaissez Candy Crush. Elle dit, yo, avec ces compagnies-là, Candy Crush, on va vendre des jeux mobiles. La compagnie qui fait les jeux, c'est au Canada. Je dis, oh! Je dis, bon, ok. Yo, j'ai le bracelet. Yo, le produit n'est pas finalisé encore. J'ai la vision, j'ai une position. J'ai un autre MLM où j'ai le produit de marketing pour promouvoir le bracelet. Mais là, j'ai un ancien mentor qui m'a contacté pour me dire, yo, prends une position. Ça va exploser, tu vas être en haut. OK, combien? 500. Swipe, chou, $500. Je prends une position là-bas. Et là, j'ai mon téléphone, les jeux mobiles. Hein, je suis dedans. Et là, je dis, bon, ben, j'ai les jeux mobiles, j'ai l'outil de marketing, j'ai rencontré Brice, j'ai dit à Brice, écoute, viens, je vois que Brice est dans ma downline, il dit, oh, maintenant je peux travailler avec toi parce que t'es dans ma downline, let's go, voici l'outil de marketing qu'on va prendre, on va pas trop développer, mais écoute, peut-être on peut prendre l'argent qu'on va faire ici pour développer ici, là ça sent pas bon. Ah, Danny, comment ça se passe ton truc de jeu? Ah, je sais pas là, c'est bizarre, mais yo, je te reviens là-dessus. Et là, je vois que le MLM de jeu commence à... Bon,
Là, je vois, j'arrive sur un Zoom un jeudi, parce que j'ai un Zoom le lundi avec le bracelet. J'ai un Zoom un mardi avec le marketing. J'ai un Zoom le jeudi, c'est pour les jeux mobiles. Là, moi, je suis, plusieurs sources de revenus, MLM. Je dis, si j'en fais 3-4 en même temps, forcément, il y en a un qui va fonctionner, right? Donc, let's go, moi, je suis positionné, plusieurs sources de revenus. Et là, j'arrive un jeudi sur un Zoom. Shit, il n'y a pas de Zoom. Pourquoi il n'y a pas de Zoom? Qui faisait les Zooms? C'est quoi son nom encore? Daryl. Ah oui, j'allais sur Facebook. Et Daryl, pourquoi t'es pas là? Il n'y a pas de Zoom. Ah, Danny, la compagnie ne nous paye pas. Ah, shit. Mais ça fait longtemps qu'on attend pour le jeu mobile. Il n'y a pas de jeu qui sort. Ça a l'air louche. Danny, ça c'est pas bon. C'est pas bon. Je dis, ah ouais, hein? Ouais, c'est pas bon. C'est ok. Bon, mais tu vas faire quoi, toi? Bah, j'ai un ami là, en Californie. Il a sa compagnie de voyage, c'est solide. Yo, moi, je sais pas, hein. Moi, j'ai un bracelet, là, qui, dès que ça fonctionne, on va cartonner. J'ai des bidules magiques, là, qui envoient le marketing. Voyage, c'est pas révolutionnaire. Moi, on m'a dit, j'ai appris que faut que ça soit tout nouveau. Right? Ouais, Danny, mais écoute, tout le monde voyage, hein. Tu voyages pas? Ouais. Ok, c'est bon. Envoie-moi ton lien. Boum! Swipe. De l'argent. Je prends l'abonnement, je voyage. Tchoup, 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 je voyage. Bon, moi puis Brice. Et Brice, il y a un événement à Las Vegas avec le truc de bracelet, là. On attend encore pour le téléphone, on attend encore pour le bracelet qui donne le diabète. Ça sent pas bon, hein? Non, ça sent pas bon. Regarde, on va aller, ma compagnie, là, de voyage, je vais réserver l'hôtel, on va aller à Paris, on a sauvé, j'ai vu le prix, on a sauvé 800 balles. 800 balles! Ah, 800 balles! Ah, ok, c'est bon. T'as déjà été à Las Vegas? Non, jamais été, mec. On s'en va à la convention. On arrive à la convention. On rencontre le PDG, dit, allô, PDG de sécurité, garde-corps, nous bouscule comme si on était de la merde. On dit, ah ouais, on est juste un numéro ici. On est assez loin en arrière. Et là, ils nous disent que si on atteint le rang de exécutif, double chief, méga stratosphère, on va avoir un jet privé. Oh, toute la foule. Waouh, waouh. Les gros leaders. Waouh, un jet privé. On n'a jamais vu ça dans l'MLM, avoir un jet. Ah! Là, nous, on est comme ça. Un jet, hein. Vous pouvez pas juste faire fonctionner le bracelet déjà, avant de nous vendre le Vision Jet quand on a 150 000 personnes. Yo, Brice, je sais pas pour toi là, mais on dirait qu'ils font juste repousser. Ils vont jamais sortir le truc. Tu sens qu'est-ce que je sens? Ça pue l'arnaque. Yo, il y a des gens qui font de l'argent. Mais par le temps que nous, ça sent l'arnaque. Tu sais quoi? On devrait se concentrer sur la bidule, là. Tu sais, la bidule de marketing? On devrait faire prendre ça et promouvoir le voyage. On a sauvé 800 balles, mec. On a sauvé 800 balles, mec. Bah, c'est pas faux, hein. Regarde, on va prendre la bidule et on va promouvoir le voyage avec la bidule. On dit, ok, pas de problème, on fait ça. Hey, salut Romuald. On va faire ça. Donc là, on commence à utiliser la bidule pour promouvoir le voyage. Le voyage commence à... Tu vois? Parce que là, moi, j'avais mis mon pied, ça faisait 1 an, 2017-2018. Moi, je suis chez Travarium /P2S dans ce temps-là. Moi, j'ai pris ma position. J'ai 0 volume en dessous de moi. Mon parrain me donne absolument rien. Pendant 1 an. Écoutez-moi bien, les amis. Pendant 1 an, je regarde mon volume. J'ai 0. J'étais un client. Il aurait pu mettre des gens en dessous de moi. J'ai eu 0. Donc, quand je dis à Brice, et le truc de voyage, peut-être qu'on devrait dire, ah, ok, Brice prend ma première position à gauche. Et dans ce temps-là, j'avais rencontré un autre gars qui s'appelle Danny, qui est rentré dans le business de bidule ensemble. Donc, lui prend ma première position à droite. Danny. Son nom, c'est Danny. Donc, Brice, gauche, Danny, droite. Non, même pas. Ben non, je l'ai même pas mis là. J'ai mis Danny en dessous de Brice. C'est qui? C'est ma mère, je pense que j'ai mis en premier alors. Ouais. Ouais, c'est ma maman, j'ai mis en premier. Mais Danny, je l'ai mis en dessous de Brice. So là, il y a le voyage, il y a la bidule. On travaille le voyage. Oh! Tching. Je prends toutes les connaissances des autres compagnies et là, j'apprends 2 choses.
La compagnie de jeux mobiles, Cacahuète, il ferme boutique. Moins de 5 ans. Et là, j'apprends une nouvelle. Cacahuète, business, bracelet, ferme boutique. Je dis, wow! Toutes les MLM, j'ai fait, ils ferment boutique. Cette maladie de 5 ans. Et aujourd'hui, la seule qui a pas fermé boutique, mais que je me suis retiré parce que, écoute, la crème, tu vois, c'est Jeunesse, mais aujourd'hui, Jeunesse n'existe plus. Ils avaient fait 1 billion. C'est quand ils ont fermé leurs portes, eux? C'est quand ils ont fermé leurs portes? Ils sont fait acheter. When did Jeunesse Global close? Je pense que ils sont fait acheter. Ils sont fait acheter. Ouais, ils sont fait acheter. Ils sont fait acheter en 2023. Ah, non. Et maintenant, en 2025, fini. Cacahuète. Cacahuète. Et aussi, je viens de penser à quelque chose qui est arrivé aussi. Quand j'étais dans la compagnie de bracelets, le fils, le garçon de Eric Worre. Ah non, ça c'est dans Jeunesse. Dans Jeunesse, je me trompe. Dans la compagnie de crème, le fils de Eric Worre. Right? C'est dans Jeunesse ou dans le bracelet? Ah, je me rappelle plus, man. Peut-être c'est le bracelet. En tout cas, ouais, je pense que c'est le bracelet. Le fils de Eric Worre. Et là, tout le monde dit, ben, si le fils de Eric Worre est là, ça c'est une bonne société. Bullshit. Marketing. Donc, je commence à faire de l'argent. Avec le voyage. J'obtiens la bague de 2 stars. Pas celle-là. J'ai la bague de 2 stars. David m'annonce en live Facebook. Félicitations, Danny Sewinol. J'étais pas le premier Canadien. Il y avait déjà une 3 stars. Quand j'ai décidé de développer, il y avait déjà quelqu'un qui avait le 3 stars. J'étais pas en haut de la pyramide, j'étais en bas de la pyramide. J'étais en bas. Mais en bas, avec toutes les connaissances des échecs que j'ai appris, j'ai dit, un jour, je vais réussir. Donc, j'ai la bague de 2 stars. Moi et Brice, on descend à Las Vegas parce que dans ce temps-là, il y avait le programme, tu deviens 2 stars, on paye ton hôtel, on te donne de l'argent cash, viens célébrer. J'arrive, on est peut-être 10 2 stars dans toute la société. Je faisais partie des 10 2 stars. J'arrive, hey Danny, hey Canada, ouais. Et là on sort dehors, je dis Brice, là, il faut qu'on aille plus vite. Il faut qu'on aille chercher nos bidules, on les met partout pour envoyer le marketing pour pousser le voyage. Je reçois un email. Tchou! La compagnie vient de fermer ses portes. Google a changé ses termes et conditions. Oh, shit. Nous, on faisait pas le côté MLM. Nous, on utilisait le service. C'est comme toutes les business d'affiliation que vous connaissez, que vous pouvez référer des gens pour être payés. Il y a des gens qui focusent sur référer des gens. Il y a des gens qui font juste utiliser le service. Nous, on utilisait juste le service. Et là, j'apprends que ils ferment boutique. Google a changé ses termes et conditions. Donc, le modèle d'affaires n'existe plus. Du jour au lendemain, la compagnie ferme. Là, je dis à Brice, wow, on avait une compétition. On aurait dû prendre l'habitude d'une autre société. Avec eux, ça aurait duré plus longtemps. Aujourd'hui, la compétition qu'on avait, qui eux ont changé leur modèle d'affaires au lieu d'avoir un autre produit physique, eux, c'était du marketing, les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, eux aussi ont complètement enlevé leur programme de marketing relationnel. Je dis, qu'est-ce? C'est bon. On a goûté. On sait c'est quoi. Essayer d'être dans plusieurs trucs. C'est pas bon. Senti. C'est pas bon. Brice, faut qu'on reste focus dans un truc. Dans un truc seulement. That's it. That's all. Et là, je lui dis, tu sais quoi? Je pense que dans toute ma carrière, qu'est-ce que t'en penses? Et là, Brice me dit, moi aussi, parce que Brice aussi avait essayé des trucs. Je dis, Danny, je pense que là, on a trouvé la pépite.
Mettez-moi un cœur sur comment vous sentez que vous êtes à la bonne place. Bon, c'est là qu'on dit, là, je pense qu'on a trouvé la pépite. Là, ça coche toutes les cases qu'on recherchait. Ouais, toutes les cases. Si on fait le calcul, les amis. Où est ma calculatrice? Si on fait le calcul. 26 minus 9. Yeah, c'est ça, hein? 10 minutes. C'est ça, les amis. Donc, P2S. P2, c'était quoi? J'ai oublié c'est quoi la date, mais bref. J'ai rentré dans P2S. What about? J'essaie d'avoir la date. J'essaie d'avoir la date. P2S. Je vois c'est ma secrétaire à l'information. Ouais. Bon, regardez, ben, pour vous, alors, eux me disent, ouais, ils n'ont pas la date exacte. Mais bref, moi, je me suis dit, écoute, la compagnie, elle est solide. Et bonjour Stéphane, bonjour Romy. La compagnie est solide. Là, en ce moment, je rentre dans ma 9e année. Tu vois, et je pense que Todd était là peut-être 2 ans plus que moi. 3 ans. Non, Daryl. Je sais pas. Je m'en rappelle pas. Non, au moins un. Non, Todd. Combien d'années qu'il y a Todd? Je ne sais pas. Les dates Ça fait 9 ans, là, les amis. La société, elle a 13 ans. Est-ce qu'elle a dépassé le 5 ans? Mettez un 5 dans le chat. Vous réalisez ce que je vous dis. La société, elle a passé le 5 ans initial. Elle rentre dans sa 14e année. Donc, dans la liste de choses que tu veux revoir, est-ce que la compagnie a plus que 5 ans? Oui. OK. Est-ce que la compagnie a un produit physique ou un service? Produit peut être dupliqué et vendu moins cher en ligne. On ne vend pas de produit. On vend un service. Est-ce qu'on doit créer le besoin ou le besoin existe déjà? Le besoin existe déjà. Les gens veulent voyager moins cher. Tchou. Est-ce que le PDG a de l'expérience ou il est tout nouveau à avoir une société? Le PDG a déjà passé à travers les mêmes épreuves que j'ai passé à travers. Il sait c'est quoi être un networker. Et il lui s'est dit, quand moi, je vais ouvrir ma propre société et enlever toutes les merdes que les gens aiment pas dans le... Check. Est-ce que le PDG a d'expérience à être entrepreneur? Il a été entrepreneur de l'année. Il a révolutionné. Okay? C'est lui qui a amené le système de lave-auto en Californie, dans sa région, de comment le faire. Il a révolutionné le truc. C'est un gars qui sait avoir une entreprise. Toutes les cases sont cochées, les amis. Toutes les cases sont cochées. Donc, quand je parle à quelqu'un, bonjour Eric. Quand je parle à quelqu'un, et la personne, en anglais on dit dumb it down. Tu vois, pas trop parler parce que c'est trop d'informations. I dumb it down. Tu voyages? Oui. Tu veux faire le même voyage moins cher? Oui. Tu veux faire de l'argent? Oui. Viens apprendre comment tu veux faire de l'argent et voyager moins cher. C'est juste ça, hein? I dumb it down. J'essaie d'expliquer notre business qu'on pourrait expliquer à un bébé pour que ça soit duplicable. Parce que moi, dans le temps que je faisais mes méthodes MLM, c'était pas duplicable, c'était compliqué. C'était trop compliqué. Il faut que ça soit duplicable, simple. Oui ou non, oui ou non, oui ou non, oui ou non. Aujourd'hui, on a chat. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a tellement d'outils pour aller plus vite parce que dans le temps, à moi, il fallait prendre le téléphone. Dring, dring. Dring, dring. Et Danny, on va tous se rencontrer là, ensemble. On va appeler du monde. Donc, ce live est un peu plus long que les autres. Mais, parce que je voulais donner un peu l'historique de comment j'ai commencé un peu Travailleur, mais je ferai d'autres lives à ce sujet-là, du début, comment ça s'est développé, mais on est en 2026, je rentre ou je finis, ou je sais même pas. Est-ce que je rentre ou je commence ou je finis, hein, ma 9e année? En tout cas, je pense que ça fait 9 ans que je suis là.
Um, um, alors là, les amis, on a quelque chose de spécial. On a quelque chose de spécial. Et vu que c'est spécial, des fois, c'est très mal compris. Les gens comprennent pas qu'est-ce qu'on a. Ils nous prennent pour des fous. Et il y a le nombre de MLM qui existait lorsque je me suis lancé versus aujourd'hui. Maintenant, c'est beaucoup plus facile. Ouais, c'est beaucoup plus facile de se lancer en marketing relationnel que c'était avant. Que c'était avant. Beaucoup plus facile. Maintenant, il y a des compagnies qui... Ouais. Ouais, c'est ça. Je commence ma 9e année. Il y a plusieurs compagnies maintenant. Donc, les gens ont des choix. Les gens ont des choix. Et vu que les gens ont des choix, les gens, ils prennent pas ça au sérieux. Il y a trop de choix. Il y a trop de choix. Les gens regardent à gauche, regardent à droite. Ouais, mais j'ai vu un tel faire de l'argent, un tel faire de l'argent là-bas, un tel faire de l'argent là-bas, un tel faire de l'argent là-bas. Les gens cherchent. Les gens cherchent. Les gens cherchent un raccourci. Et je les comprends. On veut faire de l'argent le plus vite possible. Mais ils oublient, des fois, dans la vitesse que tu recherches, tu perds dans la qualité. Donc, tu vas dans un truc qui n'est pas solide, tu vas faire un coup d'argent, oui. Il y a des gens qui aiment le rush. Ah, cette compagnie-là a juste duré 2 ans, c'est pas grave, j'ai fait de l'argent en 2 ans. Ah, cette compagnie... Moi, je cherche pas le rush. Moi, je cherche la stabilité. Je cherche la paix d'esprit. Je cherche une business où ce que je sais qu'est-ce que je bâtis et c'est sur le long terme. Pas le court terme. Je ne veux pas recommencer 50 fois. Non. J'ai trop recommencé pour vouloir recommencer encore. Donc, quand je rencontre quelqu'un, je dis, écoute, je sais pas si tu réalises dans quoi tu t'embarques. Mais si tu t'embarques avec nous, il n'y a aucune raison de quitter. Parce que la différence entre quitter et réussir, c'est le temps. Je termine avec ça. La différence entre quitter et réussir, c'est le temps. Les gens donnent, ils ont dans leur mindset, moi là, Danny, je donne 1 mois, 5 mois, 8 mois, 1 an. Ah ok, fuck it, 4 ans. Danny, si je paye pendant 4 ans, ou 5, ou 6 ans, et je gagne pas d'argent, je me casse. C'est dommage. Parce que moi, je me dis, si tu es là plus que 5 ans et c'est là que tu te casses, tu aurais dû réaliser que toi-même, tu as survécu le 5 ans que les compagnies survivent dans la même société. Tu rentres aujourd'hui, dans 5 ans, la compagnie va avoir quoi? 14, 15, 16, 17, 18. La compagnie va avoir 18 ans et toi, tu te casses. Tu vas te barrer d'une société qui a 18 ans d'existence. Pour aller faire quoi? Ah, il y a un nouveau truc. Oh, mon téléphone va dead. Ah, il y a un nouveau truc. C'est chaud, hein? C'est chaud, hein? C'est chaud. Il n'y a rien de plus sexy, le voyage. Quand je regarde toutes les compagnies que j'ai faites dans ma vie, je me dis, c'était pas sexy, là. Ça, c'est sexy. Je peux être dans la piscine H24, la plage H24. Mettez-moi un cœur, vous comprenez ce que je dis. C'est sexy, le voyage. Pendant 5 ans, vous pouvez faire 1 à 2 voyages par année. Prenez-le comme des preuves sociales. Dites-vous, moi, je fais 1 à 2 World Tours par année. Et dans 5 ans, je vais accumuler 5 à 10 voyages de luxe, de rêve. Personne pourra me contredire mon mindset sur la fiabilité et la qualité du service de travaillant. Pas possible. Pas possible. Un exemple pour vous. Et vous pouvez utiliser ça lorsque vous parlez aux gens. Un exemple pour vous. Quelqu'un
Je vais parler de moi. Quelqu'un qui veut perdre du poids. OK? Quelqu'un veut perdre du poids. Prend son abonnement pour aller à la salle de sport. Prend son membership. Est-ce que la personne prend son membership, rentre dans la salle de sport, va sur le tapis roulant, 30 minutes, sort de la salle de sport et se regarde pour voir s'il y a un changement? Oui ou non? Dis-moi oui ou non. Quelqu'un qui veut perdre du poids, première journée, se rend à la salle de sport, prend son membership, rentre dans la salle de sport, court sur le truc là, à courir. Là. Après 30 minutes, la sueur. Si la personne sort de la salle de sport et se regarde pour une photo en mode, est-ce que ça fonctionne? Oui ou non? Oui, tu regardes si ça fonctionne, si ça a fonctionné? T'as vu des résultats ta première journée? Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Est-ce qu'on peut aller à la salle de sport la première journée, sortir après 30 minutes et voir le résultat qu'on voulait atteindre? Oui ou non? Est-ce qu'on a le résultat qu'on voulait après 30 minutes à la salle de sport? Est-ce que le truc là, la bascule? Les amis, on ne peut pas aller 30 minutes et avoir le résultat, le corps qu'on veut avoir après une journée. On doit aller lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. On retourne lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. On retourne lundi. Vous comprenez? Le résultat qu'on veut de la salle de sport, je pense, les messages arrivent en retard, ok. Le résultat qu'on veut avoir à la salle de sport, on peut pas l'avoir en une journée. On peut pas l'avoir en une journée. Non, pas le jour 1, c'est ça, ok, Stéphane. J'ai eu le message en délai, là. Ah. Donc, pourquoi les gens rentrent dans Travorium et disent, ah, Dani, pourquoi j'ai pas signé quelqu'un déjà? Pourquoi je fais pas 10 000 $ par mois déjà? Et j'allais encore plus loin dans la comparaison. Il y a des gens qui rentrent dans la salle de sport, ils veulent perdre 5 livres. D'autres veulent perdre 30 livres. Qui va se rendre plus vite à sa destination s'ils font les mêmes choses? Ben, celui de 5 livres. Parce qu'il lui manque moins à perdre que celui de 30 livres. Maintenant, si quelqu'un de 30 livres veut avoir un résultat plus rapide que celui qui veut perdre 5 livres, il ou elle devra faire plus d'exercices, travailler beaucoup plus fort pour arriver plus vite. Wouh! C'est trop fort, là. Là, je suis trop fort, là. Là, je suis trop fort. Là, je me connais. Si je rentre dans ce sujet-là, je m'en vais dans le mindset. Il me reste un live à faire. Je vais faire sur un autre sujet parce que si je rentre dans ce sujet-là, c'est fini. Je vous laisse avec. Faites juste vous rappeler de ça. On ne peut pas avoir le résultat qu'on veut avoir à la salle de sport après une journée. Donc, pourquoi le demander chez Travorium? Merci tout le monde. Live numéro 9. On se voit dans... Quelle heure il est? Ah! Dans 5 minutes. 5 minutes, je reviens tout de suite. Let's go. 5 minutes, je reviens tout de suite. On termine le 10e. On termine en force. On fait un petit live, 3 minutes. On termine en force. Alright. Boss mode.